Moi, je pense que la violence, elle a eu dès la première manifestation le 17 novembre, notamment de la part de certains gilets jaunes qui empêchaient de manière violente le passage. Il y a eu aussi beaucoup de propos racistes, certains antisémites. Donc je pense que ce ras-le-bol, il a eu aussi un certain volet violent et qu'on a vu dès les premières heures de la violence dans le mouvement, elle a toujours existé. Exactement. Dès le premier jour, vous Exactement. avez raison. Et le fait que le gouvernement ait choisi la stratégie du pourrissement, ça l'a exacerbé, cette violence. Mais stratégiquement, le ça gouvernement n'a pas autre chose. été toujours à contre-temps. Alors, il était peut-être à contre-temps, mais il a certainement joué aussi stratégique sur ce pourrissement. Parce que grâce à cette violence, ça a décrédibilisé le mouvement. Et Macron est remonté. C'est-à-dire qu'ils ont mis sur un piédestal celui qu'ils sont en train de ça l'a décrédibilisé. C'est incroyable. Moi, ce qui m'a inquiété, notamment avec ce mouvement, c'est que lorsqu'on a eu l'épisode, justement, de l'Arc de Triomphe, qui a été extrêmement violent, ce qui m'a gêné, c'est d'avoir une réponse immédiate et financière au mouvement. Et je pense que répondre immédiatement en lâchant 10 milliards, et je pense qu'il y aura aujourd'hui une jurisprudence gilet jaune où systématiquement, à chaque fois qu'on voudra râler ou obtenir des choses, on voudra casser de manière extrêmement violente. Même si ça a toujours existé, la violence dans les manifestations. Ça ne sera pas forcément la même réponse. Non, mais certes, il y aura une forme de fermeté de la police et des forces de l'ordre de manière générale. Mais je pense que ça a changé la mentalité des manifestants où on va penser qu'aujourd'hui, en cassant, on peut obtenir. Et ça a été dangereux dans la gestion de cette crise.